teint et moi j'utilise le fond de teint Fit Me de chez Maybelline qui est à 8,45 € en magasin. J'utilise la teinte 100. Je crois que c'est la plus claire parce que je suis un peu très claire. Donc c'est parti. Pour ça j'utilise un pinceau. Je crois que c'est la marque Mikim, mais il n'y a rien marqué dessus. Voilà, donc clair. J'en prélève avec mon pinceau. Et c'est parti. Hop là. Alors j'en mets bien partout. Évidemment quand on met du fond de teint, on en met sur ses oreilles si les oreilles seront dégagées. Parce que sinon après on a les oreilles toutes rouges, c'est pas ouf quoi. C'est un fond de teint qui n'est pas hyper couvrant. Donc c'est une matière assez légère. On le sent presque pas sur la peau. Moi j'aime beaucoup. Voilà, hors caméra j'ai attaché mes cheveux parce que c'était pas super pratique. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop en teinte fer. Il est à 8,95 €. Alors, moi j'aime bien l'anti-cerne, surtout que là j'ai des irritations qu'il faut cacher. Donc hop, c'est parti. J'estompe ça avec une petite éponge de maquillage qui vient de chez Mikim aussi, je pense. Je m'en sers un peu comme un beauty blender, mais moi je suis pas fan des beauty blenders, du coup je n'en ai pas. Voilà. Alors je peux reprendre un peu d'anti-cerne pour faire un point de lumière ici, un petit peu sur mon nez et un petit peu sur le front. Et je continue d'estomper. Ensuite, pour fixer le tout, je prends la poudre HD Finishing Powder de chez NYX, encore une fois, qui est au prix de 9,95 €. Je prends un gros pinceau, c'est le 134 de chez MAC. Voilà, j'en prélève et je vais bien fixer le dessous des yeux, c'est super important pour pas que l'anti-cerne file dans les plis. Et je fixe tout mon teint. Hop. Ensuite, pour terminer le teint, je prends mon blush. C'est le blush de chez Biocura Beauty. Alors c'est la marque du Aldi. Et c'est la teinte 9. Il est au prix de 2,49 €. Alors pour cela, je prends mon pinceau blush de chez Paris Axe, c'est le numéro 4. J'en prélève et je le mets sur ma pommette. Un petit peu. Pour faire un peu un effet bonne mine quoi. Je vais passer aux sourcils et pour les sourcils j'utilise le Boule Them Up de chez NYX qui est à 7,90 €. C'est super sympa pour faire un effet naturel. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets dans mon sourcil assez grossièrement. Comme ceci. Je ne vais pas commencer à faire une forme précise. Et ensuite je prends un goupillon. Je ne sais pas d'où celui-ci vient. Enfin des goupillons on en trouve partout. Et je viens brosser pour fondre la matière avec mes vrais poils. Voilà, ça donne un effet assez naturel que moi j'aime beaucoup. Ensuite, afin de finir le teint, j'ai rien mis sur mes yeux. Donc j'y vais maintenant et comme ça, en même temps, je précise la forme de mon sourcil. Je remets un peu de mon anti-cerne. Je mets quelques points, hop.
sur ma paupière. Et puis je prends mon pinceau numéro 34 de chez Pariax, qui est un pinceau anti-cerne. Et j'étale le tout. Je le monte bien jusqu'à mes sourcils. Voilà. Et pour lui donner un aspect un peu plus naturel, je tapote avec mes doigts. Pour fondre le tout. Pour le travail sur les yeux, alors j'ai choisi de faire un maquillage nude, mais qui se voit quand même. Donc pour cela, je prends la palette Ultimate Eyeshadow Collection de chez Makeup Revolution. Donc celle-ci, j'ai pas le prix, je l'ai reçue, mais je pense que ça doit tourner autour des 15-20 euros. Et il y a 144 fards, donc disons que ça va hein, quand même. Donc je commence. Ok, par ouvrir la palette, c'est mieux. Et je prends mon pinceau 231 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau un peu fluffy. Et je vais commencer par prendre une teinte de brun foncé nude, donc ce sera celle-ci. Et je viens tapoter à mon coin interne. Voilà, je vous ai rapproché pour que vous voyez mieux. On tapote gentiment pour déposer la matière. On va tapoter aussi un peu dans le creux interne. Le creux de paupière. Je tapote ici et ensuite, parce que comme ça c'est moche, je dégrade gentiment en effleurant avec mon pinceau. Ensuite, je prends un pinceau plat, donc c'est le 17 de chez Pariax. Ça veut bien. Voilà, le 17 de chez Pariax. Et je vais prendre une couleur un peu rose gold, donc ce sera celle-ci. Et je viens le mettre sur ce qui reste de paupière ici, où je n'ai pas mis de brun. Ensuite, je reprends mon pinceau brun sans rajouter de matière dessus et je fonds les deux ensemble. Pour faire le ras de cils inférieur, je vais reprendre la couleur brun de départ, mais avec un pinceau un peu plus petit. Et c'est un pinceau de chez Pariax, mais je n'ai pas la référence, voilà. Il est légèrement plus petit. Et je reprends le brun de départ, que je viens poser délicatement en dessous de l'œil. Et quand je n'ai plus beaucoup de matière sur mon pinceau, je dégrade. Pour terminer les yeux, je prends mon recourbe-cils. Du coup, je vais recourber mes cils avec. Hein. C'est un peu l'utilité de ce truc. Et je prends mon mascara qui vient de Biocura Makeup, comme le blush, donc la marque du Aldi. Et celui-ci, il est à 2,99 €, je pense, si je me souviens bien. Et bien sûr, j'en mets sur les cils du bas aussi pour bien ouvrir mon regard. Pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Max & More. Donc c'est la marque de maquillage qui se trouve au Action. C'est la teinte Classic Nude et je pense qu'elle doit coûter aussi dans les 3 €, mais je l'ai acheté il y a tellement longtemps, je ne me souviens plus du tout. Voilà, c'est un rose un peu nude comme ceci et je vais l'appliquer. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et on se revoit très bientôt.